Catherine Gervais, directrice générale de CQI. C'est notre première web rencontre aujourd'hui. Puis je suis contente d'accueillir Yves Boisjoli, vice-président des affaires chez Humanware, qui est aussi président du conseil d'administration de CQI. Humanware, c'est une belle compagnie qui est située à Drummondville. C'est le leader mondial dans le développement d'aide technologique pour les personnes aveugles ou ayant une basse vision. Comment vous avez réagi, vos premières réactions face à la pandémie? Qu'est-ce que c'est? On s'est dit, bon, ce qu'il faut, là, c'est assurer le maintien de notre relation avec nos clients. Donc, on a lancé des activités dans ce sens-là aussi. Puis, assurer notre positionnement pour la relance. Donc, bien qu'on ait été sérieux par rapport à la gestion court terme, on n'a pas oublié la suite en se disant, ça va être temporaire, c'est ce qu'on prévoit. Et il ne faut pas se tirer dans le pied là, au niveau de la relance. Puis, il faut s'assurer que nos clients sont toujours là. Il faut s'assurer qu'on soit prêt aussi avec nos prochains produits au niveau de la relance. Je voulais aussi que tu nous parles de la façon que vous avez entretenu le lien avec vos clients. On voulait s'assurer que, bien qu'on a mis en place plein d'activités pour gérer les 3-4 mois devant nous, on s'est dit quand ça va repartir. On ne sait pas si ça va être septembre, octobre ou novembre, ou on ne sait pas exactement quand. Mais on sait qu'éventuellement, ça va se replacer. Nous, on est dans un contexte peut-être un peu particulier dans le sens où on a beaucoup de ventes institutionnelles. On vend beaucoup à des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux. On vend à des écoles spécialisées pour aveugles. On vend à des instituts pour aveugles. Alors, ces gens-là, souvent, bien qu'ils soient temporairement confinés, là, il y a moins d'activités. On s'est dit, ces gens-là, là, ils ont des budgets annuels, ils ne veulent pas les perdre. Ces budgets-là vont devoir être utilisés et éventuellement, ça va repartir. Puis, on prévoit même que ça pourrait repartir de façon même assez positive dans certains cas à cause de l'utilisation des budgets qu'ils veulent faire. Donc, on s'est dit, bon, ce qu'il faut, c'est s'assurer deux choses. Il faut s'assurer qu'on reste en contact avec nos clients, que nos clients savent exactement qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait. On les a gardés de façon régulière, informés de nos activités, s'assurer qu'ils savaient qu'on était ouvert, qu'on donnait du service. On n'a pas arrêté notre service de réparation des produits. On a même intensifié là, certains programmes. Et puis, donc, il fallait rester proche de nos clients. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'en parlant à ces gens-là, on s'est dit, bon, on va peut-être mettre en place certaines activités pour se rapprocher de nos clients, surtout nos clients institutionnels. Donc, on a mis en place différentes actions. La première auquel je pense, j'en ai parlé tantôt, c'est les webinaires. On a lancé une série de webinaires sur différents produits. C'est souvent des webinaires, des formations sur le fonctionnement de nos produits. Mais on en a lancé là, de façon répétitive. On en fait à peu près 3 par semaine. Et l'idée, c'est d'inviter tous nos clients à participer. Les gens peuvent s'inscrire, ils peuvent même, à la limite, juste se connecter live là, pendant qu'on fait la présentation. Et puis, l'idée, c'est de maintenir un peu des activités, s'assurer que les gens restent proches de nous autres, puis savent un peu ce qui se passe au niveau de nos produits. Et puis, on a même lancé une application là, sur les téléphones et les tablettes là, qui s'appelle Body App, qui est une application de formation sur nos différents produits. C'est super le fun, c'est une belle application. On est rendu à 2000 downloads. Là. Et puis ça, bien, on suit ça de façon régulière aussi, toutes les inscriptions au webinaire. On regarde les tendances. Puis là, ce qu'on a fait, on est passé à un deuxième step. Là, on a commencé à faire ça de façon en collaboration avec certaines institutions. Fait qu'on a dit comment on peut se tenir proche des institutions. Fait qu'au départ, c'était des webinaires Humanware. Et là, c'est rendu des webinaires, disons, Humanware et l'Institut pour aveugles de Montréal ou l'Institut pour aveugles de Londres. Ou en tout cas, on va chercher nos partenaires institutionnels, puis on les embarque. Et eux, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une base de membres beaucoup plus grand que nous, on est capable d'attirer. Ça fait que là, on est rendu là, à des webinaires où il y a 200 participants, ce genre de choses, ce genre de quantité-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ça fait en sorte que les gens, autant les usagers que les instituts, restent proches de nous autres. Puis on reste proche d'eux. Puis ça fonctionne vraiment très bien.
Mais ça, cette habitude-là, vous n'aviez pas ça avant des webinaires comme ça. Est-ce que vous Bien, en on faisiez? en avait, mais tu sais, on avait ça une fois par mois, on avait ça une fois par de temps en temps, lorsqu'on lançait des produits, on avait des formations. Là, c'est juste qu'on a vraiment appelé ça Webinar Series, là, puis c'est 3 par semaine. Les sujets sont variés. On a mis vraiment, là, il y a 4 personnes dans notre équipe marketing qui s'occupent de ça. Et eux, là, ça occupe là, une grande partie de leur temps de préparer ça puis de les donner. Et là, en embarquant, je dirais, les partenaires avec nous autres là-dedans, ça, c'est un super coup parce que les partenaires se rendent compte que HumanWare est toujours présent, toujours là. Et puis, nos compétiteurs ont commencé à nous imiter, là, mais on a été vraiment les initiateurs de ça dans l'industrie. Puis, ça fait en sorte que les gens se rapprochent de nous. Puis que nos partenaires institutionnels, ils se rapprochent aussi de ce qu'on fait. Fait que ça, c'est très, très bien. Je dirais que nos partenaires institutionnels, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on les a tenus au courant de nos activités là, de recherche et développement. Tantôt, c'est le deuxième point que je vais parler là, au niveau de nos activités, mais on les tient informés de ce qu'on fait pour être sûr que lorsqu'ils vont être prêts là, à relancer leur activité et à débloquer leur budget, qu'ils savent ce qui s'en vient de chez nous. Ah, ben chapeau. Ouais, puis là, les autres activités, je dirais qu'on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos partenaires, pour aider nos distributeurs. On s'est vraiment dit, nos distributeurs, là, parce qu'il y a les instituts puis il y a nos distributeurs. Les distributeurs, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On essaie de les traiter comme s'ils faisaient partie de HumanWare, plutôt que de les traiter comme un client à qui on vend, puis que là, on essaie d'être dur avec eux autres au niveau du crédit, puis d'essayer de leur vendre des choses ou de leur pousser des produits. On s'est dit, ils font partie de l'organisation, il faut soutenir le réseau et comment je peux les aider. Donc là, on a lancé des choses comme des programmes d'upgrade au niveau des produits, des programmes de remise à niveau d'un produit. Souvent, nous, les produits, là, ils évoluent, puis il y a une ancienne version, la nouvelle version, la troisième version. Et des fois, il y a des améliorations aussi au niveau du matériel, du hardware. Alors, on a fait des genres de programmes pour upgrader les appareils à des prix intéressants. Et là, bien, on rappelle tous les usagers qui ont un ancien produit. Et on leur fait l'offre en se disant, bon, bien, c'est plus tranquille, peut-être que vous n'êtes pas au travail, vous êtes peut-être en chômage. On peut, pendant ce temps-là, upgrader votre appareil, envoyez-nous-le, puis ça coûte. On a fait un super prix, un super aidé. Mais l'idée, ce n'est pas de faire de l'argent avec ça. L'idée, c'est de garder contact avec les usagers. C'est ça l'objectif. On a fait des super bons prix pour faire un nettoyage de l'appareil, un upgrade de l'appareil. Mais l'objectif, c'est vraiment de rester en contact avec les usagers. On a fait aussi, au niveau de nos distributeurs, on a fait des programmes des offres, je dirais, pour des démos units. On s'est dit, bon, quand ça va repartir, là, il faut s'assurer que nos distributeurs, ils aient nos produits et que ce soit nos produits qui soient les premiers à être regardés par un client potentiel. Comment on peut faire pour les aider, nos distributeurs? Donc là, on s'est dit, on va faire un spécial au niveau des produits démonstrateurs, des unités démonstrateurs. Puis, on leur fait des super bons deals. Puis là encore, c'est pour garder contact, mais c'est surtout pour s'assurer qu'on est prêt pour la relance. Donc, s'assurer qu'ils aient nos produits sur leur tablette. Et je dirais, le dernier point là, qui est intéressant aussi, c'est qu'on se dit, à la fin de tout ça, là, il y a des opportunités, il y a des compétiteurs qui vont être disparus, qui vont être en difficulté. Donc, il y a peut-être des distributeurs qui étaient peut-être moins amis avec nous, puis plus avec la compétition. Fait que là, on essaie de profiter de la crise pour possiblement aller signer des distributeurs qu'on n'avait pas auparavant et aller voler ces distributeurs-là à nos compétiteurs. L'idée, c'est qu'à l'intérieur d'une crise comme ça, il y a toujours des opportunités. Puis il faut essayer de s'assurer qu'on va être là au bon moment. Fait que ça, c'est tout au niveau vente. Et puis, je vous dirais qu'au niveau produit, on s'est dit aussi qu'il ne faut pas couper la R&D. Bien qu'on a envoyé des gens à la maison là, pour quelques temps, on s'est dit toute l'équipe de recherche et développement, il ne faut pas ralentir ça. La majorité de ces gens-là peuvent faire leur travail en télétravail. On doit poursuivre nos investissements. C'est super important. Assurer l'avancement de nos produits, le maintien des dates de lancement de produits. Encore là, prendre avantage par rapport à ce qui va se passer chez les compétiteurs. Il y a certains de nos compétiteurs qui ont ralenti leurs activités et qui se disent à cause de la crise,
on ralentit notre développement de produits. Nous, c'est l'inverse. Je ne dis pas qu'on les a accélérés là, parce qu'il y a quand même des limites, mais on a maintenu notre plan de R&D pour l'année. Et l'idée encore là, c'est lorsque la crise va commencer, la crise va être passée, puis ça va être relancé dans l'économie. Il faut s'assurer que nos produits sont là, puis surtout nos nouveaux produits pour prendre un envol. Puis là aussi, au niveau de nos institutions partenaires, on s'assure de les tenir au courant de ce qui se passe chez nous au niveau développement produit. Je dirais même qu'on a intensifié notre message à ces instituts-là, puis on a même parlé plus de ce qui s'en vient qu'on le fait habituellement, là, parce qu'habituellement, il y a un peu de secret là-dedans. Mais là, toutes les institutions partenaires à nous, là, on les tient au courant de ce qui s'en vient, parce qu'en se disant la journée que ça va repartir, il faut qu'ils sachent ce qui s'en vient chez nous pour qu'on soit déjà dans leur pensée, là, puis qu'ils pensent à nous autres au moment où ça repart. Donc, on les garde up to speed, là, comme on dit en anglais, puis on pense que c'était la bonne chose à faire. Dans l'avenir, là, selon toi, qu'est-ce qui va changer dans la façon de faire les affaires? Je pense que dans 6 à 12 mois d'ici, là, chaque industrie va avoir passablement changé. Et ceux qui savent bien se positionner à l'international et ceux qui font les bonnes décisions dans les 6 prochains mois, là, les bonnes activités, vont en sortir plus fort et mieux positionnés dans l'industrie, dans leur industrie respective. Et ça, c'est beaucoup plus fondamental, là, outre les 2-3 points que j'ai mentionnés au niveau plus opérationnel. Donc, merci tout le monde, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.